combien de temps dure cette relation? Relation? Mais quelle relation? Vous savez très bien ce que je veux dire, la gouvernante. Oh, depuis ma naissance, c'était ma nourrice. Vous entendez ça, Auguste? C'était ça, nounou! Emmenez tout ça, Auguste. Et si je servirai moi-même. À quoi allons-nous trinquer, mon solitaire, mon gentil voisin? Je vous avouerai, chère madame, que je n'ai pas l'habitude de trinquer avec mon cacao. Nous allons trinquer notre toute jeune à notre adolescente amitié. Va pour l'amitié. Connaissez-vous l'histoire d'un gentleman nommé Adam? Je vous préviens, chère madame, que les bonnes histoires ne m'amusent jamais. Si vous espérez me faire rire... Quand je pense que j'ai dû attendre mon âge, c'est-à-dire 30 ans. Mais oui, pour découvrir le cacao, mais c'est divin. J'y trouve même un petit goût de chocolat, pas vous? Le cacao, c'est tellement régressif, j'adore. Figurez-vous que l'autre soir, j'étais assise à côté d'un académicien. Ces gens-là savent tout sur tout, vous pensez. Ils passent les 20 dernières années de leur vie à feuilleter un dictionnaire. Eh bien, ce monsieur essayait de me prouver que nous devons le cacao aux Espagnols. Les Espagnols! Oh, moi, j'aurais juré que c'était à Lady Godiva! J'ai perdu ma pomme. On va vous la retrouver! J'ai perdu ma pomme. On vous la retrouvera, cette coquine! La sérénité, de cœur, une chaumière, vivre ainsi, en robe de chambre, dans des pantoufles tièdes, au coin du feu, m'habiller avec un homme qu'on estime, qu'on aime peut-être. Vous n'avez pas vu ma pomme? Pardonnez-moi si je suis indiscrète. Il faut que vous en preniez votre parti. Anatole, je suis une grande enfant mal élevée. Alors, pardonnez-moi. Il paraît que c'est ce qui fait mon charme. Pardonnez à mon charme et dites-moi. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce qui vous fait gousi-gousi dans le dos quand vous y pensez? Qu'est-ce qui vous chatouille là avec tout ce qui sont souris? Eh ben, oui. L'argent, le travail, la domination, l'amour. Les pommes. Mais enfin, selon vous, on vous offre Ève et vous ne pensez qu'à la pomme. Ève, son charme, sa douceur, sa féminité. N'y a-t-il pas là-dessous un cœur qui bat un peu plus vite Lorsque je monte les escaliers. C'est d'ailleurs pour ça que je les évite. Mais aussi... lorsque je les descends. Enfin, cher monsieur Longueville, seriez-vous fait de marbre, de bronze, de bois? Rien. Jamais ne vous fera faire un écart, un excès, une folie. Rien? Les pommes. Oh, ça suffit comme ça. Je ne peux pas le supporter. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander à une femme. Il faudrait être Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais vous vous rendez compte? Vous savez ce que c'est qu'une femme, monsieur Longueville? Non, vous n'en avez jamais vu, jamais connu, jamais lu dans aucun cahier, dans aucun livre de contes une femme. Ce n'est pas une pomme, quoi que l'on en dise. Une femme, c'est un être sensible, délicat, c'est un souffle, un rien, un nuage. C'est un miracle, une sorte d'apparition devant lequel il faut se mettre à genoux. Et vous, grotesque banquier, devant ce miracle, vous vous goinfrez de cacao et de pommes comme le sale vieux gosse affamé que vous êtes.
Mais n'avez-vous jamais eu faim d'une femme, monsieur Longueville? Oh, ça suffit! Enlevez-moi ça, Auguste! C'est pas possible! Allez manger des pommes avec votre gouvernante! Allez-vous-en! Allez-vous-en, je fais malheur! Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Auguste, qu'allons-nous devenir si les hommes se mettent à jouer les femmes inaccessibles? Que madame ne regrette rien, le cas est désespéré. Comme disait Vespasien, le renard change de poil, non de caractère. Alors, Maggie? Dis, chérie, le jour où nous serons vraiment brouillés, je t'enverrai un Anatole Longueville passer un week-end chez toi. Enfin, tu l'as sûrement jamais rencontré. D'abord, c'est un obsédé qui veut tout le temps croquer une pomme. Oh bah non, non, hélas. Pas cette pomme-là. Mais non, que voulais-tu que j'en en fasse? Enfin, c'était génial de charme et de séduction. Malheureusement, j'étais la seule à en profiter. Eh oui, Maggie, il n'y a plus qu'à recommencer tout depuis le début. Tu as le carnet d'adresse? Regarde un peu vers la fin dans les ménopécuaires STUVWXYZ. Un veuf? Avec joie! Comment dis-tu? Xavier de Montauban. Comtesse de Montauban. Tu le connais celui-là au moins? Chauve, plus de 60 ans, une grosse moustache blanche. Quoi? Une jambe raide. Laquelle? Oh ben écoute, envoie-le tout de suite, on gagnera du temps. Et si tu en trouves d'autres, tu me les envoies aussi. Et moi je fais le tri sur place, je centralise. Je ne te dis pas merci chérie, ça coupe la chance. Je t'embrasse. Oui chérie. Oui chérie. Oui chérie. Et maintenant, à nous deux ma chérie. Je t'écoute, tu me surprends plein de travail mais ça ne fait rien. Vas-y, je t'écoute. Ce que je pourrais te dire, tu le sais, tu le devines. Et je ne pourrais te dire ce que je ressens. Et j'imagine que ça t'est tout à fait égal. Ce n'est pas maintenant que tu vas changer, moi non plus. Toi, tu pourrais essayer. C'est plus de ton âge que du mien. Moi? Tiens, et pourquoi? Vous êtes merveilleuses, vous les mères. Un beau jour, vous décidez d'avoir un enfant. Déçu de... Vous avez un enfant. Et vous restez persuadé toute votre vie que parce que vous avez fait l'honneur de le faire, vous avez le droit de le défaire, de le refaire, de le transformer. Pourquoi veux-tu que ce qui ne te choque pas ne me choque pas non plus? Et que ce qui t'intéresse m'intéresse aussi? Tu es cynique? Très bien. Tu aimes l'argent? Très bien. Ne dis pas tout le temps très bien, tu m'agaces. Tu es réaliste. Très bien. Pourquoi ne serais-je pas sentimentale? Tu as le charme, la drôlerie, l'intelligence. Et toi le cœur, j'imagine? Tu crois que parce que je te juge mal? C'est faux. Tu as du cœur, toi aussi. Assez de cœur pour faire une femme comme les autres. Peut-être pas pour faire une mère telle que je l'aurais souhaité. On ne choisit pas. On devrait pouvoir. Tu ne m'aurais pas choisi? Non. Mais comment oses-tu me dire ça à moi qui ne cessait de te gâter? Ah non, je t'en prie, tu vas pas à nouveau m'offrir le récit de tes veillées. Tu te fais de la peine. Je sais. Et je ne le voulais pas. Tu sais, je t'aime comme tu es, mais je pense que si je restais ici, je ne finirais par ne plus t'aimer du tout. Et je ne veux pas en arriver là. Mais pourquoi me dire ça tout d'un coup? Je t'ai vu à la porte tout à l'heure. Pas longtemps et pas exprès. Je t'ai vu avec ce monsieur. Maman, tu étais grotesque. Lui aussi. Mais imagine que si tu étais un homme du monde, tu aurais vraiment eu l'air d'une... Avec un homme du monde, je me serais comportée en femme du monde. C'est une chose que je sais faire aussi. Mais enfin, tu étais prête à l'épouser, ce pantin. Écoute, Anna Maria, d'abord, c'est moi qui les épouse. Tu n'en as pas eu jusqu'à présent. Les inconvénients, c'est moi qui les supporte. Alors, qu'est-ce que ça peut bien faire? Que ce soit Bezos, Longueville ou Montauban, ça ne fait pas plus de différence que d'avoir son compte au Crédit Agricole ou chez Fortis. Or, à mon âge, et avec 2 enfants tels que vous, il est nécessaire d'avoir un compte. Le Crédit Agricole, Fortis, l'argent n'a vraiment pas d'odeur.
Il est idiot ton proverbe. Mais bien sûr que l'argent a une odeur. Toujours la même, une odeur merveilleuse. Tu ne te rends pas compte, ma chérie, que de ne pas avoir d'argent dans la société telle qu'elle est, c'est partir avec 10 ans de retard. Et ne plus en avoir, c'est en être exclu. Ah, si j'étais certaine que toi et ton frère ayez des vocations de martyrs ou de saints, alors là, je renoncerais à tout. C'est pour vous uniquement que je lutte, par amour pour vous. Je ne veux pas que vous vous retrouviez comme moi, à vous battre les mains nues contre des portefeuilles pleins. Mais tu ne pourrais pas trouver autre chose que cette sordide chasse au maître briquet? Si tu crois que ça m'amuse. Oui. Oui, tu as raison. Eh bien, moi, je préfère travailler. Voilà qu'elle recommence, enfin. Il y a 3 millions de chômeurs en France et tu ne sais rien faire. Et tu veux trouver du travail. Oui, je crois que je vais essayer. Tu me fais pitié. Eh bien, je ferai honnêtement pitié. Non, on fait pitié, puis c'est tout. 3 ans de mon expérience. La pauvreté, ça ne plaît personne, ça n'attire personne, ça n'amuse personne. Tiens, regarde. C'est essayant, tu sais. La richesse, c'est caressant. Ah non, je t'en prie. T'as des croûtes sous les SDF, les mendiants, les pauvres, les banlieues explosent, et toi, tu m'exhibes ton sale fric sous le nez. Tu me dégoûtes. Ne fais pas attention, c'est une crise d'adolescence tardive, ça lui passera. Hein? Laisse-la. Laisse-la partir en métro, elle reviendra vite en BM nous présenter son mari ou son amant. Non, je ne me fais pas de mauvais sang pour Anna Maria. Elle réussira mieux que nous. Nicolas, parfois tu me fais peur. Mais quel poète chantera le douloureux calvaire des mères de famille. Auguste, Jeanne, mes amis, vous avez vu? Longue vie, quelle catastrophe. Jeanne, nous remettons ça tout de suite. Téléphonez immédiatement au compte de votre banque, je vous ai donné le numéro. Même processus que tout à l'heure. Et vous, Auguste, je vous en supplie, prévoyez tout, ne soyez pas regardants. Thé, café, cacao, bien sûr, liqueur, cocktail, champagne, soft, dîner, souper de luxe, de régime, sans lactose, sans gluten, végan, toute la gamme. Des confettis, des serpentins, des feux d'artifice. Appelez les petits, tiens. C'est toi, moi. Je croyais savoir et je me rends compte que je ne sais plus. Auguste, puis vous qui m'avez si souvent vu, soutenu, aidé, aurais-je perdu la main? La main de madame est toujours une main de maître. C'est la matière première qui me semble plus difficile à sculpter. Je pensais pouvoir m'attaquer à tous les sujets, posséder toute la palette. Je m'aperçois que ce matin, il m'en manquait une couleur. Je dis, mais c'est pavillon, moi, Coco. Enfin, Jeanne, que veulent les hommes aujourd'hui? Quel est le plat du jour? La tête ou les jambes? Dois-je leur réciter des vers? Leur montrer mes cuisses? Oh, madame! Il n'y a pas de oh, madame, je vous demande un conseil. Que dois-je leur jouer? Pretty Woman ou Mère Courage? Oh, il me semble que dans votre situation, madame, Mère Courage... Eh ben, va pour Mère Courage, Auguste. À partir de maintenant, je vous autorise à m'appeler Petite Mère. Mais je n'oserai jamais, madame. Oh, il faut oser, Auguste, nous oserons tout, nous risquerons tout. Courage, mes enfants, courage, c'est une mère qui vous le dit. Courage, nous séduirons votre banc. À moi, compte, des morts.
Moi, monsieur le commissaire, je vous dis que c'est elle qui l'a tué. Ça fait 20 minutes, mademoiselle, que je vous réponds que votre affirmation n'est pas une preuve. Mais puisqu'il est là dans son bureau, je m'en doutais. Pendant 2 jours, je l'ai appelé sur son portable. J'ai laissé 12 messages. Il ne les aura jamais. Alors, j'ai subtilisé le trousseau de clés de mademoiselle Charme. Et je suis entrée. Je l'ai vu. Il était mort. Elle l'a tué d'un coup de revolver. Pourquoi? Parce que je sais, moi. Peut-être lui avait-il refusé de l'argent. Et vous croyez que dans ce milieu-là, on se tue pour une facture impayée? Jalousie, peut-être. Oh, monsieur Bezos n'était pas comme ça. Mais elle, c'est bien possible. Un amant plus jeune. Tel que je vous devine, j'imagine que vous ne l'avez jamais connu, cet amant. Mais nous sommes idiots. Nous? Mais oui, c'est bien plus simple que ça. Elle a fait comme tout le monde. Elle a tué pour hériter. Mais ça m'étonnerait qu'elle soit sur le testament. Si c'était Madame Bezos qui avait été assassinée, je crois que j'aurais déjà trouvé le meurtrier. Mais dites-moi, à part être riche, élégante et adulée, que vous a-t-elle donc fait? Ben, elle me hait. Et vous croyez qu'elle en a le temps? Allez, montrez-moi ce mort. Oh non. Là. Oh. Oh. Évidemment, il y a un mort. Vous faiblissez maintenant? De le voir comme ça, allongé, immobile, rigide. Lui qui aimait tant aller et venir. Vous le suiviez dans tous ses déplacements? Il était si malade que ça? Je ne le suivais pas partout, hélas. Mais je le soignais depuis plus de 20 ans. Oh, il n'était pas malade, non. Il avait besoin de soins. Et c'est pas les femmes qu'il a épousées qui en auraient donné. La preuve. Avec moi, il aurait vécu jusqu'à 100 ans. Et vous, jusqu'à 120, pour pouvoir le soigner, n'est-ce pas? Mais dites-moi, il me semble que vous en pinciez sérieusement pour Monsieur Bezos, non? C'est pour ça que vous êtes venu me trouver. Je vous interdis. Ce n'est pas ce que vous pensez. Juste un peu de tendresse. Mais vous comprenez, dans ma vie, ce peu de tendresse avait pris toute la place. La place d'un grand amour. Forcément, puisque la place était libre. Je le voyais presque chaque jour. Il était donc un peu à moi. Et je vivais derrière lui heureuse. Et maintenant, il n'y aura plus rien. Oh, elle me l'a tué, cette étrangère, cette aventurière. Allez, allez, calmez-vous, passez-vous le visage à l'eau froide, laissez-moi faire, je connais l'histoire. Mais vous, ne quittez pas la maison, vous êtes à la disposition de la justice. Parfaitement, comme témoin. Ou comme suspect. Ah oui, parfaitement comme suspect. On fait une crise de jalousie à son amant, parce qu'il vous préfère sa femme. On sent que tout est perdu. On le tue sans réfléchir. Et puis on court au commissariat accuser la femme. Ben, monsieur est entré par le toit. Comment monsieur est-il entré? Il est entré. Et qui dois-je annoncer? Superman? Non, Beko. Mais madame ne connaît pas monsieur, puis-je savoir? Police annoncée, l'inspecteur Beko. La police ici? Oh, monsieur l'inspecteur a dû se tromper d'adresse. L'adresse est bonne, il y a un mort, il y a un meurtre. Mais non, monsieur le commissaire, c'est un suicide. Et moi, j'ai la preuve, mon garçon, que c'est un meurtre. La preuve. Et comment la preuve? Et de qui la preuve? Et puis d'abord, comment aurait-elle fait? Ben là, voilà la preuve. Vous l'avez toute désignée. Je l'ai désigné, moi. Oui, vous avez dit, comment aurait-elle fait? Et non pas, comment aurait-il fait?
C'est tout ce que je voulais savoir et vous le savez aussi. Mais je sais quoi? Mais que c'est elle la coupable. J'enregistre votre témoignage. Est-ce que monsieur l'inspecteur voudrait insinuer que c'est madame? Madame coupable? On voit bien que monsieur l'inspecteur ne la connaît pas. Enfin, c'est une idée qui ne peut germer que dans le cerveau d'un... Cerveau vide d'un crétin d'inspecteur, c'est ça que vous voulez dire? Que monsieur se rassure, mon éducation m'eût de toute manière interdit de le dire. Eh bien, tout policier et tout crétin que je suis, j'ai 15 ans de métier. Et ces 15 ans de métier me permettent de soupçonner fortement Madame Bezos d'avoir tué son mari. Elle héritait... Enfantillage, premièrement. Il ne peut y avoir question d'héritage. Madame Bezos était ruinée. Attention, l'a-t-elle su avant ou après son décès? Après, je crois, mais... Vous voyez bien. Allez, comment ça s'est passé au juste? Eh bien, je n'étais pas là au bon moment. Enfin, je vais dire au mauvais moment. C'est madame, je crois, qui, réveillée par le coup de feu, est descendue et s'est trouvée nez à nez avec le cadavre. Elle a alors téléphoné à la secrétaire, puis à moi-même. Je me suis précipité et je les ai trouvés là, toutes les deux, près de M. Bezos, qui tenait encore le revolver avec lequel il s'est tué. Mais oui, c'est vrai, il le tenait. Oui. Le coup du faux suicide avec la main crispée sur le revolver, on me l'a déjà fait 10 fois. Enfin, on a essayé de me le faire. Mais je vous répète que madame est incapable d'une chose pareille. Je connais madame comme moi-même. J'ai servi auprès de tous ses maris. Tous ces maris, et combien? 5. 5. Et tous morts de mort naturelle? Pas tout à fait. Un autre s'est suicidé. Ah, vous voulez dire qu'elle en a déjà tué un? Mais c'est un cas intéressant, cette femme-là. Ça lui a réussi une première fois, et elle recommence. Mais aujourd'hui, il y a un os. Et cet os s'appelle Beko. Je donnerai ma main à couper que, comme le précédent, M. Bezos a agi motu proprio. N'essayez pas de m'embobiner avec de l'italien. Monsieur tout latin, monsieur l'inspecteur. Motu proprio, littéralement, de son propre mouvement. Eh bien, moto propre ou pas, allez me la chercher. Dites-moi, mon garçon, quel genre de femme c'est? Monsieur l'inspecteur n'a jamais vu de photo de madame. Je vois qu'on ne lit pas beaucoup les magazines dans la police. Si, mais... Je préfère pas savoir lesquels. Dites, vous voulez que je vous fasse coffrer? Dites-moi, quel genre de femme c'est? Madame n'est pas une femme qui a un genre. Madame, c'est LA femme. D'ailleurs, la voilà qui arrive. Le coup de votre banc. Non, Beko. Beko, tiens. Mais laissez-nous, Auguste. Maggie est merveilleuse, elle en a déjà trouvé un autre. Comment vous appelez-vous déjà? Beko. Eh bien, monsieur Bekoff.